Bonjour à tous, bonjour à toutes et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette quinzaine de la sensibilité 2026 où on fête bien, les 30 ans de la reconnaissance de notre haute sensibilité et aussi quelque chose d'important, les 10 ans de l'Observatoire de la sensibilité qui a été fondé par Saverio Tomasella. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tenait à cœur de faire et d'interviewer Christelle. J'en ai déjà des émotions rien que d'en parler. Ça va être une émotion forte dans cette vidéo et je pensais que Christelle avait toute sa place dans cette quinzaine pour faire passer son message. Donc, Christelle, je suis ravie que tu aies accepté d'amener ton témoignage, d'amener ton interview, d'amener ton cœur ici pour cette quinzaine de la sensibilité. Et je te remercie énormément, Christine, déjà de me l'avoir proposé, et puis de m'avoir invitée parce que c'est voilà tout ce que je peux transmettre, ou voilà, que ce soit par mon témoignage ou par mes actions, si je peux aider, si mon histoire peut servir surtout, voilà. Ben c'est OK, c'est tout ce que j'espère en fait, voilà, vraiment, vraiment. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement qui tu es, parce que j'ai pas dit ton nom de famille d'ailleurs, c'est Christelle Rouchon, euh, et, et nous parler qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je voudrais pas en dire plus. Je vais te laisser t'exprimer. Bien sûr. Donc moi, je suis Christelle Rouchon. Donc j'ai 44 ans. Je suis la maman de Coralie et de Dimitri, qui sont des faux jumeaux. Je suis mariée. J'habite dans le sud de la France. Donc je suis tombée enceinte à 23 ans. Coralie a 21 ans aujourd'hui. Et quand je suis tombée enceinte, quand j'ai eu mes jumeaux, qui étaient très, très attendus, euh, j'ai de suite su, par rapport quand je les ai élevés, tout simplement, l'éducation que je leur ai donnée, que chacun avait leur propre caractère, son caractère, hein, forcément. Mais j'ai de suite senti Dimitri, qui était beaucoup plus observateur, beaucoup plus sensible que sa sœur. On parle dans les jumeaux, d'un dominant et un dominé, un domineur et un dominé. Et on va dire que Coralie avait un peu le dessus sur son frère. Et Dimitri était très, très observateur. Et voilà, il avait toujours en train de nous poser des questions, cette curiosité de vie, et puis beaucoup plus calme. Voilà. Coralie, c'était un peu voilà, le feu tout le temps. Et ça, je l'avais même remarqué à la grossesse, puisqu'on savait où ils étaient placés. Et Dimitri, je pouvais rester 3 jours sans le sentir, alors que Coralie, elle bougeait tout le temps. Et voilà, donc on a eu ces jumeaux, grande joie dans notre famille, et puis grand chamboulement aussi, jeunes parents. Et puis voilà, après, on a la vie faisant que tout s'est bien passé, on les a élevés. Dimitri a vraiment, Dimitri a eu en grandissant, sa sensibilité s'est accentuée. On n'a jamais mis le mot d'enfant hautement sensible ou de sensibilité plus plus, mais je sentais qu'il avait ce trait de caractère que n'avait pas Coralie. Et moi, ben voilà, par l'instinct maternel, j'ai fait en sorte toujours, ben, qu'il soit le mieux possible. Voilà. Coralie, tout- pour moi, tout se passait bien jusqu'à l'adolescence, hein, où on sait que cette période est très, très compliquée. Voilà, surtout peut-être ouais, pour les jeunes ados, ou voilà. Et on arrive en 2021, Covid aussi. Et là, un drame nous tombe dessus. On s'est aperçu de rien, et Dimitri s'est donné la mort. En février 2021, il s'est suicidé.
Voilà, on n'a rien vu venir, que ce soit nous, son père, moi, sa sœur. On n'a rien vu venir. Euh, voilà. Alors, on a tiré le fil et cherché les causes, puisqu'on n'a pas eu de mots. On a retrouvé dans son téléphone un petit mot où il laissait un message pour quelqu'un, une fille une histoire d'amour, tout simplement. Mais assez très succinct et voilà. Et en remontant le fil, on a posé le mot de l'hypersensibilité, mais vraiment très accentué. Moi, je savais que Dimitri était sensible, mais pas à ce point-là. Et c'est ses amis qui m'ont fait revenir des mots et qui ont résonné à nous avec son père. On s'est dit, mais on n'est pas à côté de ça, quoi, parce que c'était qui prenait tout à cœur, que tout le touchait. Euh, il avait cette empathie et voilà. Et partant de là, on s'est dit, c'est pas possible d'être passé à côté de cette hypersensibilité, de cette souffrance qu'il a dû avoir forcément avec le Covid aussi, Mm. voilà. Et, du coup, voilà, on s'est lancé dans alors c'est pas un combat parce que j'aime pas trop ce mot, mais, euh, mais c'était surtout pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mm. Ces drames-là, malgré qu'on sait qu'il y a des suicides, il y a un drame de plus, c'est un drame de trop, il y en a beaucoup. Euh, mais c'est une famille qui est détruite, c'est des amis, des sœurs, des frères et sœurs qui sont détruits à tout jamais. Et, et, euh, et on reste persuadé, même au jour d'aujourd'hui, que le décès de notre fils pouvait être évité de toute façon. Il y a d'autres, il y a, voilà, là, tous les cas ne sont pas les mêmes, mais nous, c'est tellement complexe le suicide. Après avoir parlé depuis 5 ans avec des spécialistes, vraiment que ce soit des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, qui ont beaucoup suivi des jeunes après une tentative de suicide. Il y a plusieurs cas, mais ça peut monter d'un coup, quoi. Voilà. Mm. Mm. Et donc, voyant tout ça, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, on a créé une association avec le papa de Dimitri, mon mari, qui s'appelle Le corps de notre sensibilité. Et donc, on a plusieurs actions dans cette association qui nous tiennent à cœur. D'abord, la prévention du suicide, forcément. Donc, on intervient dans les établissements scolaires pour faire de la prévention du suicide. Par ce biais-là, ben, on va parler de tous les thèmes, que ça soit sur la souffrance émotionnelle, sur le harcèlement scolaire, sur voilà, la bienveillance, l'empathie. Voilà, on va vraiment aborder toutes ces questions, voilà, tous ces thèmes-là. On a une autre action qui nous tient à cœur avec l'association, c'est du coup, on accompagne, on aide les jeunes. Voilà, on aide les jeunes hypersensibles ou qui ont des problèmes émotionnels, la gestion des émotions, qui ont cette poussée euh, de, qui sont complètement perdus en fait, hein, parce que quand j'écoute les amis de Dimitri, c'est ceux qui nous disent Dimitri se sentait perdu, il se sentait seul, on le sentait pas bien. Et voilà. Donc, du coup, on rencontre des jeunes Mm. qui ressentent ça, qui ressentent un petit peu ces symptômes-là. Et donc, avec des coachs certifiés d'État qui sont spécialisés dans l'hypersensibilité ou la haute La haute sensibilité, sensibilité. la haute sensibilité, on les accompagne. Euh, Tout simplement, il y aura vraiment des outils qui vont leur être proposés, des clés pour permettre de se sentir mieux, de regagner confiance. On prend souvent le levier de la passion du jeune, puisque Mm. c'est fondamental de remettre la passion du jeune et, et, et de le repositionner, bien sûr, au milieu. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça va faire 4 ans que l'association existe. Et on a, depuis l'année dernière, un agrément de l'Éducation nationale, voilà, qui nous permet d'intervenir de plus en plus dans les établissements. Et on a les portes qui s'ouvrent de plus en plus. Et ça, c'est formidable. Et pour toi, cette association, elle représente quoi?
Alors, moi, cette association, euh, c'était une évidence. Je vais dire que la semaine qui a suivi le décès de Dimitri, quand j'entendais tous ses amis, les mêmes mots qui revenaient, je me suis dit, mais combien ils sont à se sentir comme ça, c'est pas possible. Il faut, voilà, c'était comme une envie, mais viscérale, d'aller voir d'aller au plus près des jeunes et de se dire, mais on est là, il y a des choses à faire. Ne pas arriver à ce geste fatal, à cette issue, en fait, qui est, qui est bien sûr, si je me dis que Dimitri devait être dans une telle souffrance, mais, euh, mais c'est surtout qu'il n'a pas parlé. Voilà, Mm. Dimitri n'a pas voulu parler, que ça soit auprès de nous, ses parents, auprès de ses amis. Euh, il est passé, on va dire, dans les mailles du filet de tout le monde. J'ai eu ses professeurs qui sont venus me voir après, qui l'ont senti pas bien, mais pas une fois, ils leur ont demandé comment il allait bien. J'ai ses amis qui sont venus me dire qu'ils ne le sentaient pas bien, mais que Dimitri leur demandait toujours s'il allait bien, mais eux, peut-être, ils ne lui demandaient pas forcément. On a eu énormément de témoignages et avec beaucoup de regrets, en fait, de toutes ces personnes-là. Et je me suis dit, je ne peux pas rester avec ces regrets-là. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que on peut pas définir Dimitri après son geste. Il a vécu 16 ans. Ça a été une personne tellement... il a, je veux dire que chaque personne qui a croisé Dimitri il a été touchée par Dimitri, par la personnalité de Dimitri. Il a vraiment touché toutes les personnes. On ne restait pas insensible quand on le croisait, en fait. Et pour son hommage à lui, pour la personne qu'il était et pour le message qu'il nous a transmis avec ce geste-là, hein, je me suis dit, il y a des choses à faire, hein. Et c'était, si on faisait rien, en fait, c'était leur enterrer une autre fois, en fait. Et ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, cette association, pour nous, elle a été salvateur déjà, puisque ça nous a permis aussi de nous tirer vers le haut, forcément. Mais essayer de pallier à tous les manquements qui ont été pour Dimitri, quoi. Voilà. Il y a eu trop de, euh, voilà, c'est les faits de la vie qui ont fait que ben, voilà, on est passé à côté de certaines choses. Euh, on en est conscient. Les faits sont là. Essayons de faire en sorte que ça ne se reproduise pas pour d'autres personnes. Moi, je suis là avec mon témoignage, mon vécu, mon histoire. Et si on peut aider, si ça peut permettre à d'autres personnes d'avoir ben, tout simplement d'alerter ou quoi, ben voilà, c'était vraiment, c'est vraiment le moteur de cette association, ils viennent de là en fait, que ça ne se reproduise plus quoi. Et qu'est-ce que tu penses qu'il manque encore pour que les adolescents qui ont une sensibilité plus élevée puissent être encore mieux compris, mieux soutenus, mieux accueillis? Euh, on est en train, moi, au fur et à mesure que je rencontre ces jeunes, euh, je suis, euh, je suis un peu sidérée du climat dans lequel ils sont, en fait. Voilà. Je trouve il manque énormément d'empathie, il manque énormément de bienveillance entre eux. C'est pas une généralité, heureusement, hein, je veux pas noircir le tableau, mais c'est vrai que je trouve que même entre eux, ils sont pas bienveillants, quoi. Ils sont durs entre eux. Et des fois, pendant nos interventions, même, on, on ne sait pas si on les touche vraiment, si, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une dissociation, ils sont dissociés de la réalité. Euh, je pense alors je ne sais pas si c'est par le fait des jeux, de tout ça, mais c'est vrai que je vois que quand on arrive, nous, avec nos témoignages, puisque quand je dis nous, c'est avec la personne avec qui j'interviens, puisque c'est une personne qui est une ancienne victime de harcèlement et donc elle témoigne aussi de son vécu. On est des personnes réelles hein, qui arrivent avec nos histoires qui sont réelles et du coup, on a l'impression que ça les percute. Voilà. Alors, on a l'impression que des fois qu'ils sont
qu'en fait, eh ben, on leur dit, moi je me suis même entendu leur dire, que moi, Dimitri, c'était pas un jeu, quoi. C'est pas, il n'a pas pu s'acheter des vies sur les jeux vidéo, que Dimitri n'était pas là parce qu'on dirait qu'il percutait pas, en fait. Mhm. Alors, voilà, ils ont, voilà. Alors, heureusement qu'il y a des choses qui sont mises en place. Voilà. Nous, on est de plus en plus, on nous demande de plus en plus. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Malheureusement, l'actualité aussi, elle montre qu'il y a besoin hein, que des associations comme la mienne remettent un peu plus de bienveillance voilà, dans cette société. Il y a des cours d'empathie qui se font aussi maintenant depuis en primaire et cours élémentaires. Donc ça, c'est quand même... Mhm. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Euh, mais je suis sidérée quand même des Mhm. fois quand je vois les comportements des jeunes entre eux. Vraiment. Alors, juste, je te fais une petite aparté. J'ai deux bouquins derrière moi qui sont élaborés par le projet Fragile Power, qui est élaboré avec l'Europe et qui est distribué aux enseignants et qui aide justement à comprendre ce qu'est la haute sensibilité. Il y a un guide, celui-là qui est pour les enseignants, et une BD aussi qui est pour les enfants et ados hautement sensibles qui permet justement de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre et pour les adultes de comprendre ce que ces enfants vivent aussi. Et c'est un très beau projet aussi qui est en distribution actuelle dans des établissements ou établissements scolaires, psychologues scolaires. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté aussi. Oui, et je me l'embarque avec moi, hein. J'en ai reçu aussi des exemplaires. Et du coup, chaque fois que je vais dans un établissement scolaire, bon, mais j'ai ce guide avec moi, j'ai la BD avec moi, et j'essaie voilà, de le faire reconnaître aussi, de le porter au plus haut, parce que c'est un outil qui est tellement, tellement important. Et je suis convaincue qu'il va aider énormément. Il Tout va à aider fait. déjà tout le cadre enseignant, déjà, hein, puisque moi, euh, toujours pareil, je parle de vécu et de témoignages. La maîtresse, quand on a perdu Dimitri, bien sûr, elle est venue nous voir, hein, sa maîtresse de l'école primaire et maternelle. Eh ben, elle nous a dit que Dimitri, puisque moi, je suis dans un petit village, donc du coup, c'est des classes regroupées. Dimitri a eu la même maîtresse, le cours élémentaire, et elle nous a dit que elle connaissait pas ce que c'était. Alors, en 2021, on parlait de l'hypersensibilité, mais la haute sensibilité, elle connaissait pas. Elle me dit, et du coup, ça permet, voilà, ce guide va permettre à des enseignants de voir que oui, il y a des enfants euh, qui demandent un peu plus d'attention, qui demandent peut-être, ou de ne pas passer à côté, voilà, de pas passer à côté. Et c'est pas à l'enfant de s'adapter, que ce soit à sa classe ou à l'enseignant, et qu'on peut aussi euh, on peut très bien. Il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Il faut tout Tout à fait. simplement cohabiter ensemble et s'accepter comme on est et pas essayer de nous faire entrer dans des moules comme c'est le cas actuellement, Mm, quoi. mm. Et plus on saura, plus on comprendra ce qu'est la haute C'est sensibilité ça, ou être HPI, HPE au c'est potentiel ça, intellectuel, au potentiel émotionnel. Tout ça, ça, plus on saura accepter les différences et ça. aussi faire face aux différences. Oui, Parce que si on n'a pas de connaissances, voilà, comme tu as dit, on met tout le monde dans une même c'est case. Donc, ça. plus on sait qu'il y a des différences et que c'est pas une Ouais, anomalie, ouais, c'est une normalité, mais des ouais, différences, comme on a, et certains ont des yeux bleus, d'autres ont des yeux marrons, d'autres ont des yeux verts, d'autres ont des yeux bleu-vert. c'est Voilà, et ça, c'est la même chose. c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à un papa ou à une maman qui se sent perdu actuellement face à la souffrance de leur enfant qui est plus sensible que les autres? Alors, ce que j'ai envie de leur dire dans un premier temps, d'abord, c'est vous n'êtes pas seul. Voilà, ça c'est très important parce que c'est exactement ce que nous disent les parents qui se sentent complètement abandonnés, qui se sentent seuls face à une montagne et face à leur enfant qui ils ont l'impression ils sont submergés tout simplement. Et j'ai envie de leur dire qu'ils ne se sentent, qu'ils sont pas seuls. Il y a beaucoup d'associations, que ce soit
que ça soit aussi bien à l'Observatoire de la sensibilité, que ça soit par tout ce qui est mis en place, tous les thérapeutes, on fait partie, il y a énormément de choses qui est mis en place, des professionnels qui sont là pour aider. Il y a des outils. Euh, Quand on est, c'est comme ça, mais quand on ne sait pas, euh, quand on n'est pas au courant, c'est l'ignorance. Et moi, j'ai beaucoup dit que je payais le prix de l'ignorance. Avec Dimitri, on a payé le prix de l'ignorance. Quand on ne sait pas forcément, eh ben, on essayait de faire avec son instinct maternel. Moi, j'ai essayé de faire comme ça. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné pendant 16 ans. Euh, euh, c'est pour ça que c'est bien de mettre tout ça en avant. C'est qu'à un moment donné, euh, il y a l'enfant hautement sensible ne va pas fonctionner comme les autres enfants et il va y avoir les couches d'oignons qui vont se mettre, qui vont se mettre, qui vont se mettre. Et si là, on n'a pas les clés pour pouvoir désamorcer tout ça, pour dire, là, c'est beaucoup trop, tu vas pas y arriver tout seul, moi, j'ai pas les clés qu'il faut pour t'aider, on va appeler quelqu'un. Et ça, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas tout simplement qu'il y a des professionnels qui sont là pour désamorcer des. Et c'est ne pas avoir peur d'appeler, ne pas avoir peur de prendre, voilà, d'appeler une association, d'essayer de voir comment on fait, de parler de son problème de son enfant. Parce que des fois, il ne faut pas grand-chose juste pour désamorcer, hein. Mm. Et des fois, c'est juste une triangulaire entre nous, les parents et l'enfant. Et c'est même entre les parents qui vont peut-être mettre un peu trop de pression sur l'enfant, et pouf, il suffit de pas grand-chose d'un tiers et ça passe aussi bien. Donc, juste leur dire que ne pas hésiter à demander conseil, tout simplement. Mm. Le nom, on l'a, euh, et on n'a pas la science infuse en tant que parent. Voilà. Et, euh, et oui, on peut être ignorant, puisque moi je l'ai été, je ne savais pas tout ça. Mais, ces jeunes hautement sensibles, il leur faut un peu plus que ça. Mm. Il leur faut un peu plus que va le mettre sous la crise des ados, on va le mettre sous. Non, non, voilà. Et, euh, et un enfant hautement sensible va fonctionner différemment. Va fonctionner différemment. Donc, on va pouvoir s'adapter, on va pouvoir. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait quand même les connaissances Mm. pour pouvoir Les y répondre. codes, Voilà. tout à Et fait. donc, il faut aller chercher. Il faut Mm. aller chercher. Et même question, mais à une autre, dirigée à une autre personne. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce jeune qui peut-être nous écoute et à ce jeune ou à cette jeune qui nous écoute actuellement, qui se sent trop sensible, euh, qui s'adapte trop, qui dit il a trop d'émotions, mais il faut pas les montrer et qui accumule. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes? La même chose que je leur dirais à leurs parents, qui ne sont pas seuls. Et surtout qu'ils ne sont pas fous non plus, parce que ça, combien de jeunes viennent me voir, mais je ne suis pas folle de penser ça, je suis pas. Non, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas fous. Euh, ben oui, vous êtes peut-être différent de la façon de parler, mais ça fait de vous une personne exceptionnelle. Voilà. Pour moi, ces personnes-là, ce sont des trésors. Voilà. Ce sont des trésors pour notre société. Parce que quand je revois mon fils, comment il était, c'était une. Et les traces qu'il a laissées auprès de nous tous, c'est c'est la bonté incarnée finalement. Donc, comment on peut être autant empathique, autant bienveillant, autant, euh, voilà, c'est ne pas aimer l'injustice, ne pas et, et être si mal parce et c'est compréhensible parce que c'est cette société, il y a tellement de contraires, il y a tellement de choses qui vont qui s'entrecroisent, qu'on aimerait un monde tellement merveilleux, un monde où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas tout ça. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il faut s'armer.
même si c'est pas un joli mot, il faut se protéger. Il faut créer sa bulle et de se dire qu'on n'est pas, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Mm, Je dirais à ces jeunes, la base, elle est là. Tu n'es pas, tu n'as pas à rentrer dans le moule, tu n'as pas à t'adapter. Mais par contre, on vit dans cette société. Il y a la place pour tout le monde dans ce monde-là, quel qu'on soit. mm, Euh, mais pour ça, il faut pouvoir se protéger. Parce que garder moi je parle toujours d'un sas, voilà, d'une bulle. Mettre le curseur, ne pas tout accepter non plus. Voilà, on a le droit de dire non, on a le droit de dire oh là, ça me convient pas. Voilà. Et de me dire, moi là, je raisonne comme ça. Et j'ai envie qu'on m'entende, et j'ai besoin qu'on m'entende. Et c'est pour ça, à ces jeunes-là, de pousser les portes des associations également, mm, d'essayer euh, de parler avec des personnes qui sont comme elles, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup voilà, de personnes hautement sensibles, et le fait d'échanger, mais c'est riche, on apprend les uns des autres, et on partage, et, et du coup, ben, on va un peu aussi décupler nos angoisses, et ben, on va pouvoir un peu aussi les partager, donc du coup, elles vont sortir de nous, et puis on va plus pouvoir, on n'est pas porteur de tout ça tout seul, et c'est énorme. Moi, je mm, pense que vraiment, la, la clé, c'est de parler. Voilà. tout à fait. De rencontrer, de parler, et de ne pas rester dans son coin avec, parce que sinon, c'est un mal-être qui va grandir en soi. Mm, mm. Je vous mettrai aussi sous la vidéo un lien pour la pétition qui a été lancée l'année dernière euh, pour reconnaître la sensibilité comme un droit fondamental et surtout une reconnaissance pénale du harcèlement que subissent les personnes sensibles et démocratique, que ça soit prouvé et qu'on puisse eh bien lancer encore plus de projets comme celui de derrière, de encore plus Mm. permettre aux enseignants d'être informés euh, et d'avoir justement peut-être des maisons de la sensibilité, des choses qui vont permettre aux jeunes eh bien d'avoir des endroits où eh bien aller peut-être se réfugier s'ils ont besoin. Et cette pétition, il y a déjà plus de 1500 personnes qui l'ont signée. Et plus vous allez signer, plus on pourra amener cette pétition pour pouvoir avoir tout ça, tous ces établissements, tous ces enseignements à apporter. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et si vous voulez apporter votre voix de sensible ou pour vos enfants ou pour vos amis, pour vos proches, c'est important. Mais vraiment, c'est important. Christelle, tu as partagé un témoignage vraiment très touchant et je suis ravie de t'avoir proposé cette interview. Et je sais que tu parles avec le cœur. Je t'ai demandé de parler aux parents, aux jeunes, et là, j'aimerais que tu parles au monde. Mm. Quel message ou quelle phrase ton cœur a envie de transmettre à ce monde? Il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est vraiment, hein, c'est ce que j'ai en moi, mais de plus profond, hein. On est tous différents. Et mon Dieu, c'est notre richesse et que c'est le cadeau de ce monde-là, en fait. Voilà, nos différences. Et et il y a de la place pour tout ce monde. Et, et qu'on ne fait pas subir aux autres ce qu'on n'aimerait pas subir Mm, soi-même. Voilà, et donc ça vaut pour nous tous. Si on vit bien, dans la bienveillance tous ensemble, mais ce monde se portera que mieux. Voilà, sans parler de monde de bisounours mais, mais on s'y approchera et mon Dieu que voilà, il y a, je pense honnêtement que notre société elle est capable de faire ça. tout à fait. J'abstrais tout, voilà, tout. Je parle pas des guerres, je parle pas de tout ça parce que, voilà, moi je suis dans ma petite bulle de nos petits jeunes, nos petits, mais je suis sûre que on peut le toucher des doigts. Voilà. Il y a Mm. de la place pour ce monde, il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Et si on est capable de faire la guerre, on est capable de faire la paix. On le C'est ça, choisit.
Donc, si on met exact. peut-être un peu plus de paix, de bonté, comme tu as dit que Ouais, ton fils était, si on met plus de bonté dans notre voilà. cœur et au-delà, eh bien, on peut, c'est nous qui créons notre monde, il faut le savoir. Il y en a alors, qui regardent peut-être un peu trop la télé et qui Mm. deviennent pessimistes. Mais on crée notre monde à notre Ouais, échelle, à notre petite échelle, le ouais, colibri, petit c'est à ça, petit. c'est Et, ça. et c'est nos actes qui sont importants et pas dire, bon, c'est juste moi, s'il y a que moi qui le fais, ça va pas compter. Si, ça compte, parce que si on est là, c'est qu'on compte. Exactement, exactement. On compte. On avait notre petit travail de colibri, que ça soit par notre personnalité, euh, nos mots, une personne qu'on va croiser, une main tendue, un sourire, hein, et ben on va illuminer ce monde. Voilà, un sourire illumine ce monde. Euh, et et c'est un monde qui vaut le coup, quoi, qui vaut le coup. Moi, je le dis et, et on a traversé une sacrée épreuve, mais je me dis que la vie, elle est belle et qu'elle vaut le coup d'être vécue. Parce que je rencontre tellement de belles personnes aussi. Et je me dis, waouh, c'est ce cadeau-là que m'a fait Dimitri, en fait. Voilà. À quel prix? Mais ce monde est beau. Et la vie est belle. Vraiment. Ouais. Merci Christelle, je veux pas en rajouter. Ces mots de fin sont très émouvants, donc moi je peux même pas rajouter de mots. Donc, je te remercie beaucoup. Je vous remercie d'écouter aussi cette vidéo. Mettez des likes. Si vous voulez commenter, commentez. Soutenez. Signez la pétition. Je mettrai tous les liens de l'association aussi de Christelle dans la description. Et un énorme merci, Christelle. Énorme merci. Merci. Merci à toi pour ton invitation. Merci pour tout ce que tu fais, et, voilà, de porter ces valeurs-là au plus haut. Et voilà, c'est vraiment voilà, c'est une cause qui est pour moi, qui est chère à mon cœur. Merci infiniment. Merci. Au revoir.